je t'ai jamais dit ça, mais Non. j'ai toujours rêvé d'avoir une plage privée. Maurice, c'est aussi peut-être l'endroit où tu peux te permettre de rêver de quelque chose qui est peut-être impossible dans le reste du monde. Ouais. Tu vois, ça y est, j'ai pris plein d'expériences en Occident. Je veux aller en Afrique, au soleil, et peut-être dans un pays un peu plus convivial. Mais beaucoup ne pensent pas à Maurice. 0 impôt sur les plus-values, 0 impôt sur les dividendes, 0 impôt sur la fortune immobilière et 0 droit de succession. Il va falloir qu'on aille à Maurice. Ça s'applique aux Mauriciens comme ça s'applique aux Français. L'île Maurice est une terre d'accueil et aussi stratégiquement de croissance. Ouais. C'est quand j'étais à Maurice en juillet là que je voyais les entrepreneurs face au sunset, posés Ouais. à la plage, Avec en train de travailler. Ouais. Je me dis mais comment tu ne peux pas être créative quand Ouais. tu es dans un cadre comme ça? J'aimerais qu'en tant qu'avocate, tu dises donc c'est quoi l'avantage quand on a sa société domiciliée à Maurice versus avoir sa société domiciliée par exemple dans un pays comme la France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette émission qui va être un peu inédite par rapport à ce qu'on fait sur la chaîne. Aujourd'hui, on est en partenariat avec un autre média, Héritage, un média qui se lance. Et je peux vous assurer qu'à la fin de cette émission, surtout si vous êtes entrepreneur, vous allez en apprendre beaucoup sur des sujets, je pense, qui vous passionnent. Je pense à la défiscalisation, je pense à l'investissement, je pense à l'enrichissement, je pense à l'immobilier. Toutes ces choses qui sont très intéressantes que je vais partager avec vous aujourd'hui, accompagné d'une associée et d'une experte sur Maurice. D'ailleurs, les deux vont parler de Maurice. Vous allez voir pourquoi c'est hyper stratégique comme destination. Donc, je vais laisser Élodie d'abord se présenter. Elle va se présenter, elle va vous parler un peu d'elle. Et ensuite, je vais donner la parole à Jenny, qui est notre experte de l'île. Je vais laisser Jenny dire tout ce qu'elle fait et je pense qu'elle est mieux placée pour expliquer pourquoi elle est pertinente de parler des sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc, je commence directement par Élodie. Élodie, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Frédéric, ça va et toi? Ça va très bien. Ça me fait beaucoup plaisir de t'avoir encore en face. C'est vrai qu'on parle souvent au téléphone, mais on n'a pas l'habitude de se voir. C'est vrai. C'est un plaisir partagé et ça fait du bien de t'avoir en face de moi. C'est excellent. Bon, tout le monde ne connaît pas Élodie, mais Oui. tu es une personne très intéressante. Donc, je veux que tu te présentes sur ton meilleur profil, que tu dises tout ce que tu fais de bien et de beau et que les personnes qui nous regardent comprennent pourquoi je suis excité de t'avoir ici sur le plateau. Je vais vraiment essayer de synthétiser ma présentation parce que comme tu le sais, je suis multiple casquettes Ouais. et je vais aller à l'essentiel de mon cœur, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'accompagner les gens à optimiser leurs compétences, à investir, à se découvrir, Yes. à s'unir. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur. Après, je pense que sur les différents réseaux, on peut découvrir mes différentes casquettes, donc je vais pas m'étaler dessus. Oui. Mais si vous voulez me suivre, voilà, vraiment, venez, c'est la plateforme pour s'unir. On mettra tout dans la Ouais, description. voilà, on mettra tout dans la description. Aujourd'hui, ce qui nous unit, justement, Frédéric, c'est le cabinet Héritage. Oui. Et tu sais, vraiment, autant plus que moi, combien pour moi c'est important de pouvoir sécuriser, de pouvoir transmettre. Oui. Et c'est pour ça que Héritage est né. Il y a une fusion entre nos deux visions. Très fort, ça a été très explosif quand on a parlé d'héritage, Excellent. parce que au-delà effectivement du pays paradisiaque qui est l'île Maurice, Ouais. il y a vraiment une histoire. Ouais. Il y a une unité, on va en parler tout à l'heure, c'est très cosmopolite. Et puis également, il y a la sécurité de l'avenir. Et c'est ce qui nous a unis, justement, on en parlait en disant, mais ok, on est entrepreneur, c'est bien. Yes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet du fait qu'on soit entrepreneur, ce processus, c'est quoi l'étape suivante de l'entrepreneuriat? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? C'est la sécurité, c'est le patrimoine et c'est aussi la transmission. Yes. Jenny, Yes. dis-moi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais et parle-nous un peu de toi. Bah déjà, merci Frédéric et Élodie de me permettre de pouvoir partager et transmettre, comme Élodie l'a souligné. Ouais. Avant de me présenter, je voudrais dire, en fait, Élodie, je l'ai rencontrée il y a 2 ans à peu près, Oui, c'est vrai. lors d'un roadshow. Yes. Elle est venue à moi. C'est quoi un roadshow? Un roadshow, en fait, c'est avec la délégation mauricienne, l'Economic Development Board.
on fait des tournées pour la promotion de l'île Maurice. D'accord. Et on en avait fait un. D'ailleurs, là, je suis là aujourd'hui parce qu'on est en tournée, d'ailleurs. Effectivement. Et j'avais rencontré Elodie, elle est venue à moi, elle s'est présentée et tout, et on a sympathisé. Et par la suite, on a repris contact, et finalement, on se retrouve là, elle m'a présenté à toi. Donc, excellent. Alors moi, en fait, je suis mauricienne. Oui. Donc, j'habite sur cette petite île dans l'océan Indien. Et je suis avocate de formation. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je pratique à Maurice, au barreau de l'île Maurice. Et je peux dire que j'ai une carrière quand même assez diversifiée dans le droit, où j'ai fait beaucoup de pénal, j'ai fait du droit de la famille. Et par la suite, je me suis spécialisée dans le droit des affaires. Notamment en faisant un master en International Business Law et un MBA avec la Sorbonne. Okay. Donc, je suis de formation française et actuellement, en fait, je peux dire que je me spécialise dans l'expatriation et l'immobilier et surtout l'accompagnement des investisseurs ou des familles qui veulent venir s'installer à l'île Maurice. Très intéressant. Et on parle de cabinet héritage. Nous, on a voulu créer avec le cabinet héritage un produit dont nous, on a besoin. Je pense que d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours entrepris dans des choses dont j'étais le premier utilisateur. C'est mon modèle c'est ma thèse d'investissement et d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, moi, j'aimerais vraiment te poser des questions à toi, Jenny. On va parler un tout petit peu d'investissement, d'installation à Maurice. Lorsqu'on est entrepreneur en métropole française ou en Europe, donc logiquement, les personnes qui nous écoutent parlent français. Donc, on va dire que lorsqu'on est français, oui. Voilà. Donc, quelle est la première chose que tu dirais à une personne qui est dans ma configuration, qui commence à gagner un peu d'argent avec son entreprise et qui envisage vraiment de s'installer à Maurice? Moi, ce que je dirais à cette personne, c'est que l'île Maurice est une destination idéalement conçue pour elle. Parce que pour plusieurs raisons, donc nous allons voir ces raisons bien sûr. Nous parlons de stabilité, de sécurité, de qualité de vie, de cadre fiscal avantageux. Donc l'île Maurice, en fait, apporte tous ces atouts à cette personne qui veut sortir du cadre français et aspirer à une autre qualité de vie, parce que ça regroupe quand même beaucoup de critères. Et je pense que la personne peut être très bien à l'île Maurice. Parce que, en fait, moi, je comprends ce que tu dis, mais moi, personnellement, tu vois, je suis pas mauricien. Donc, le premier biais que je vais avoir, ou en tout cas, la première question que je vais me poser, tu me diras si je me trompe, mais c'est, déjà, c'est pas chez moi. Est-ce que c'est facile d'avoir un visa? Et combien de temps j'ai le droit d'y rester? Et qu'est-ce que je peux faire concrètement sur place qui fait que j'arrive toujours à piloter mes activités qui sont, admettons, en Occident ou dans le reste du monde? Ça, c'est vraiment la question de base. Est-ce que je suis bienvenu là-bas? Ah oui, bien sûr. Déjà, il faut préciser qu'à Maurice, on est bilingue, donc on parle l'anglais, le français. On a été une colonie française. Au niveau du droit, du juridique, nous avons le Code civil français. Donc, on a hérité de ce patrimoine français quelque part. Et les Français sont toujours les bienvenus à l'île Maurice. Donc, et quant à l'installation même de la personne qui est française au niveau des visas, le gouvernement met à disposition plusieurs types de permis de résidence. Et c'est quand même assez friendly, on va dire, où c'est relativement facile, en fait, de s'expatrier à l'île Maurice avec les différents permis qui sont mis à disposition. C'est la première chose qui nous a surprise, Elodie et moi, c'est quand tu nous as dit, si vous voulez venir, en fait, vous m'envoyez les documents et ça sera prêt. Je me suis dit, what? Comment ça? Oui, bien sûr. Les documents. mais par contre, il est bon de préciser dès le départ que c'est pas un endroit où vous venez, je veux dire un endroit où on vient se cacher pour investir, pour blanchir de l'argent, tout ça. C'est important comme précision. Voilà, c'est pas du tout ça. En fait, on a un cadre qui est très sécurisé. D'ailleurs, nous sommes très conformes en fait aux standards de l'OCDE, les recommandations du GAFI. On a des traités, des conventions avec les pays. Donc, c'est très réglementé. Je veux dire,
c'est facile dans la démarche de vouloir venir à Maurice, mais quand même, en amont, il y a des vérifications qui sont faites. Yes. Je veux dire, vous ne pouvez pas tout simplement prendre l'avion, venir et investir. Donc, il est vrai qu'il y a plusieurs types de permis qui sont mis à disposition, mais c'est quand même très réglementé et contrôlé. Ouais, ok, c'est clair. Et bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé que tu avais quand même une très, très bonne maîtrise de ce que tu faisais. On s'est dit, mais attends, elle maîtrise son sujet, mais c'est la personne idéale sur place, le terrain, pour pouvoir permettre de pouvoir rendre possible, tu vois, ce rêve que nous-mêmes, on avait, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Et c'est là que je me rappelle encore de cette conversation que j'ai eue avec toi. Je pense qu'on a parlé peut-être 1 ou 2 heures au téléphone. Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, on n'arrivait pas à s'arrêter de parler. Et je veux que tu me parles un peu de, finalement, comment l'alignement de Planète Parfait avec Jenny, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un truc à 3. Qu'est-ce qui a fait que, moi je sais, mais je veux que tu racontes un peu comment s'est passé ce jour-là. En fait, déjà, comme tu dis, l'alignement, c'est vraiment très bien fait. Ouais. C'est un projet qui, en moi, était en train de grandir depuis longtemps. Et bien sûr, quand on a un projet, il faut avoir les acteurs compétents pour accompagner. Parce que quand on fait un projet de cette envergure, on ne peut pas arriver, comme on peut voir souvent dans l'accompagnement d'investissement. Il y a de l'argent en jeu, il y a de l'avenir en jeu. Et il faut être accompagné des experts sur le terrain qui ont l'habitude d'accompagner ce type de profil. Ouais. Et quand j'ai rencontré Jenny, ça a été un coup de cœur forcément. Elle est arrivée sur la scène. Elle a partagé son savoir. Je me suis dit, il faut que je l'ai dans mon équipe. Donc forcément, le temps du networking, on fonce, on y va. On a échangé nos cartes. Et finalement, on ne s'est pas vu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier contact. Ouais. Et c'est peut-être 2 ans après, comme quoi, les choses ont commencé à mûrir, à grandir et surtout à se connecter parce que tout de suite, quand on en a parlé ensemble, ça a été une évidence en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà en mémoire l'expertise de Jenny. Oui. Et quand on a commencé à parler ensemble et que toi, tu as commencé à me dire « mais c'est pas vrai ». Bon, il y a des choses qu'on va garder en... On peut pas tout dire. Ouais, on peut pas tout dire, mais ça a été une évidence de se dire « ok, l'île Maurice est une terre d'accueil et aussi stratégiquement de croissance ». Oui. Avec ton expertise, et tout à l'heure, je t'écoutais parler par rapport à ton regard d'entrepreneur. Et c'est vrai que chaque entrepreneur a un regard différent, en fait, par rapport à l'investissement, par rapport à la croissance, par rapport au développement. Et le mien, il a été le fait d'avoir fait des conférences en Afrique, le fait de me dire, en tant que Mauricienne, j'ai envie aussi d'apporter ma part. J'ai envie de créer un pont aussi puissant entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Forcément, l'île Maurice se positionne fortement. De voir aussi que ça a été tes ambitions, qu'on a parlé pendant 2 heures en se disant mais qu'est-ce qu'on va apporter aux entrepreneurs, comment on peut les accompagner, quel environnement on peut leur offrir. On parlait de force tout à l'heure en amont en disant qu'il y a un environnement vraiment d'entrepreneurs, de personnalités, de profils puissantes qui sont là-bas. Et quand on arrive, c'est un hub d'accélération en fait. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai un rêve. Je ferai pas des confidences sur tout ce que c'est pour ça que je n'ai pas été sur ce terrain-là, mais vas-y, je te laisse faire. Non, mais je vais en parler quand même parce que, en fait, il faut comprendre d'où ça vient. Moi, je t'ai jamais dit ça, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une plage privée. Et en fait, quand je parle, c'est parti de là la discussion, pour te dire. C'est parti de là, voilà. C'est parti de là. Ouais. Okay. Je lui dis, moi, je veux avoir une plage privée. Elle me dit, mais Frédéric, tu n'as aucune idée, mais c'est pas impossible ce que tu dis. Ouais. Ouais. Et on a commencé à discuter, on a dit, mais non, mais c'est trop fort. Il faut qu'on crée quelque chose et tout. Elle m'a parlé de toi. Et c'est là où j'en viens. C'est-à-dire que Maurice, c'est aussi peut-être l'endroit où tu peux te permettre de rêver de quelque chose qui est peut-être impossible dans le reste du monde. Tu vois? Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois ce lieu. Et je lui disais des choses. Je lui dis, mais on peut faire des masterminds sur des yachts, etc. Quand tu m'avais dit, calme-toi, Frédéric. On nous a calmé vite fait. Mais bon, nous, on rêve toujours. C'est toujours en projet. Ouais. Mais faut rêver grand. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais par contre, tu vois, je voyais déjà un grand événement annuel, et ça, on le fera à Maurice, des entrepreneurs. Mais quand on revient au terre à terre, on se dit,
Ok, moi je suis en train de regarder le mouvement parce que je discute avec beaucoup de personnes qui, grâce à, voilà, ils ont eu de la chance de devenir multimillionnaires. Et de plus en plus, j'entendais parler de Maurice. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Juste au moment où on a une idée de créer un petit cabinet, là, tout le monde me parle de Maurice. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un truc où peut-être on veut nous pousser un peu? Bon, les gars, réagissez là, il y a un truc à saisir. Ce sont des signes. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, la première des choses, si on se prend, si on est moi, on va se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire en premier? Et là où Maurice est pertinent. Je me dis, OK, la première des choses, c'est peut-être avoir une petite équipe. Une équipe de développeurs, etc. Parce que je développe aussi des solutions, des SaaS et tout. OK. Ça, je connais plein de gens. J'ai même rencontré une personne qui me dit, mais attends, mais moi j'ai 200 personnes qui bossent à Maurice. Tiens, lui, il a ce qu'on appelle un centre de service. Il me dit, ouais, ça s'appelle centre de service partagé ou centre de service ou Global Business Center. Donc, c'était des centres qui travaillent pour des grands groupes. Et moi, ça, c'est mon univers. Il me dit, mais attends, mais moi, les devs sont à Maurice. Je dis, ah bon? On peut avoir des devs à Maurice et tout ça? Ah ouais, ils sont ultra compétents. Je dis, ah ouais. Donc, au-delà d'être une terre où il fait bon vivre, où il y a du soleil toute l'année, il y a la plage, etc., où on peut investir, c'est un endroit où on peut potentiellement avoir même son équipe. Oui, bien sûr. Et là, je me suis dit, OK, très intéressant. Et là, c'est là où tu commences à me parler d'immobilier. Je vais te laisser me parler d'immobilier à Maurice parce que c'est là que je me dis. C'est pas notre expertise, vas-y. Très intéressant. En fait, l'immobilier à Maurice, en ce moment, on peut dire que l'île Maurice a le vent en poupe. Concernant l'immobilier, tout le monde, on parle des Français, tout le monde veut venir acheter un bien à l'île Maurice. Et ce qui est important de faire ressortir, c'est que on ne peut pas acheter n'importe quel bien à Maurice. Ah bon? C'est-à-dire, par exemple, je vais comparer avec le Maroc ou l'Espagne, où on aime bien une maison qui est à la vente, on fait une offre et on peut l'acheter. Yes. À Maurice, quand même, on est une petite île et on veut quand même protéger ce qu'on a. Donc, le gouvernement a mis en place des régimes spécifiques destinés aux étrangers qui veulent acquérir un bien. Okay. Donc, c'est très encadré, réglementé. Donc, nous avons plusieurs régimes, en fait. Par exemple, tu as le PDS, qui est le Property Development Scheme. Tu peux acheter des appartements, mais des R+2, donc rez-de-chaussée avec 2 étages. Donc, c'est des biens qui sont destinés aux étrangers et où ils peuvent investir. D'accord. Donc ça, c'est une chose très importante. Mais là, à ce stade, là, j'ai une question, je pense que je te l'avais déjà posée. Est-ce que quand j'achète à Maurice, je suis propriétaire de mon bien ou bien j'ai juste une durée d'exploitation? Parce qu'il y a certains pays, comme le Rwanda, où tu n'es pas propriétaire du terrain. Non, tu es en freehold, c'est-à-dire que tu es propriétaire de ton terrain. Ah, d'accord. Voilà. Et des fois, en fait, il y a aussi des biens où tu peux être sur un terrain à bail. Mais dans la majorité des cas, en fait, ce sont des terrains en toute propriété. Donc, comme ici, vous allez chez le notaire, vous avez un acte authentique, tout est clair. Et on paye une taxe foncière? On n'a pas de taxe foncière à Maurice. Voilà. Bonne question. Là, j'étais en fait au roadshow. J'ai fait Paris et Nice. Ouais. Et j'étais missionnée de parler de la convention de non-double imposition entre la France et Maurice, en fait, qui est un outil très puissant pour la relation entre nos deux pays concernant la fiscalité. Et j'ai commencé, en fait, mon intervention par dire 0 impôt sur les plus-values, 0 impôt sur les dividendes, 0 impôt sur la fortune immobilière et 0 droit de succession. Wow. Ça fait beaucoup de zéros, mais ce sont des zéros qui valent de l'or, en fait, pour le contribuable français qui a toujours voulu, en fait, être dans une situation où la fiscalité est... Et ça, c'est un très, très bon point. Si on va parler de fiscalité, parce que ça, c'est le truc qui m'a fait dire... il va falloir qu'on aille à Maurice. et rapidement. Et rapidement. Donc, il y a beaucoup de zéros, de zéros. Et on produit aussi beaucoup de zéros et zéros et zéros là-bas. Je pense que c'est un chiffre intéressant quand même. On va le prendre le côté positif du chiffre. C'est clair. Voilà. Et donc, du coup, là, effectivement, il y a beaucoup de possibilités de ne pas se faire cannibaliser ses sous pour être complètement terre à terre. Ouais.
Et donc, c'est légal. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on est là-bas, c'est voilà, on n'a pas de problème de fiscalité vis-à-vis de la France si on est installé à Maurice et qu'on ne paye pas par exemple, de taxes foncières, Oui, en fait, tout ce que je te dis là, c'est notre droit commun mauricien. C'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que... Ah non, ce ne sont pas des magouilles ou des... non, c'est notre droit commun mauricien. C'est dans notre loi. On a plusieurs législations et tout qui concernent la fiscalité. C'est notre droit. Donc, quand je te dis, je vous dis zéro impôt sur les dividendes, c'est que ça s'applique aux Mauriciens comme ça s'applique aux Français, bien sûr, en respectant toutes les conditions qu'il y a à faire. Mais non, c'est notre droit. Mais si je m'installe à Maurice, je peux rester combien de temps à Maurice? Ça, c'est intéressant. Avant vraiment de partir dans la fiscalité, je pense qu'un point important, c'est de faire cette distinction entre la résidence et la résidence fiscale. Parce que là, nous parlons quand même de deux notions distinctes. La résidence, en fait, c'est quand tu viens à Maurice et tu viens t'installer. C'est une notion de fait. Donc, tu prends l'avion, tu viens sur un visa touriste, tu peux y habiter 6 mois à l'année. Mais par contre, après les 6 mois, il faut rentrer en France. Donc là, tu as une résidence ou si tu as des permis de résidence, comme un permis de retraité, un permis investisseur, un permis en tant que salarié, un permis en tant que travailleur indépendant. Ce sont des permis, en fait, qui te permettent de résider à l'île Maurice. D'accord. Donc, c'est une notion de fait. Par contre, la résidence fiscale, c'est tout à fait autre chose parce que là, on parle vraiment de s'expatrier à l'île Maurice et être soumis à la fiscalité mauricienne. Donc là, c'est tout à fait autre chose parce que c'est une notion juridique. Et quand je parle de notion juridique, parce que ce que je dis souvent, c'est que la France, l'administration française, elle ne laisse pas aussi facilement partir ses contribuables. Donc, pour prétendre à cette fiscalité, à cette résidence fiscale, il faut déjà avoir résidé plus de 6 mois à Maurice, donc 183 jours, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment, avec l'administration française, en fait, avoir coupé les liens, c'est-à-dire que tu n'as plus ton foyer permanent principal en France, que tu n'as plus tes activités économiques et tes centres vitaux en France, mais il faut vraiment couper les liens avec la France et après venir à l'île Maurice et informer bien sûr l'administration que tu n'es plus en France. Tu n'es plus en France, je comprends. Voilà. J'ai une question par rapport au profil justement qui vivent en France et qui souhaitent juste avoir une adresse à Maurice pour créer leur entreprise. Comment ça se passe dans ces conditions-là? Est-ce que c'est avantageux ou pas du tout? Quand on parle d'avoir une adresse pour une société à Maurice, là c'est différent parce que c'est la société elle-même en fait qui est résidente fiscale en tant que personne morale à Maurice. Et bien sûr, quand tu crées une société à Maurice, tu as plusieurs structures. Tu as les sociétés domestiques, tu as les GBC, tu as les Authorized Company. Quand on parle de GBC, c'est surtout pour les activités offshore. Mais parlons d'une une société locale à Maurice, une société domestique. Bien sûr, quand tu crées ta société, il y a des structures comme des management companies, en fait, qui permettent la domiciliation de la société à Maurice. Donc, tu peux avoir une adresse à Maurice. Nous, d'ailleurs, Héritage, dont tu parleras tout à l'heure, est une société de droit mauricien. De droit mauricien, domiciliée à Maurice. Voilà. Et est-ce que nous avons eu à nous déplacer pour créer la société? Non. On l'a fait à distance. Ça fait en combien de temps déjà? Je ne me rappelle plus. Et c'est très rapide. Je l'ai fait en 1 semaine ou 2 maximum. Très rapide. Et c'est quoi l'avantage donc du coup? Parce que on l'a pas fait sur un coup de tête. On a un avantage qui est visé avec la domiciliation à Maurice. J'aimerais qu'en tant qu'avocate, tu dises donc c'est quoi l'avantage quand on a sa société domiciliée à Maurice versus avoir sa société domiciliée par exemple dans un pays comme la France? Les sociétés à Maurice, déjà en tant que sur la fiscalité, nous avons une imposition de 15%. Et ça peut arriver à un maximum de 20%. Donc, on est entre 15 et 20 pour une société. On est loin des 30% en France. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. Il faut préciser ça.
Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, des investisseurs, ouvrent des sociétés domestiques à Maurice. Oui. Et tu as un vaste choix d'activités, bien sûr, d'objets sociaux que tu peux utiliser pour ta société. Par contre, ce qui est important aussi de dire, c'est que pour une société domestique comme Héritage qu'on a créé, il faut avoir un résident local, en fait, un résident mauricien Ça, c'est important. comme directeur. Et donc, si tu as un permis de résidence, comme je l'ai mentionné, j'ai énuméré avant, c'est pas nécessaire d'avoir un directeur résident local, mais c'est important de l'avoir. Ouais, d'accord. Et donc, c'est là où je fais le parallèle avec Héritage, parce qu'on s'est rendu compte que si nous, on a besoin de tout ça, il y a plein d'autres personnes qui sont dans notre configuration qui ont besoin de ça. Exactement. Créer une société. On va déjà rester sur la création de la société et avoir un directeur sur place. Et donc, du coup, c'est là où je te donne la parole, Élodie. Parle-nous un peu de ce qu'Héritage peut faire pour un entrepreneur comme moi, qui veut créer sa société à Maurice. Comment tu fais? Donc là, on est transparent sur le fait qu'on est tous associés donc, sur le business. Comment on arrive à faire avec l'aide et le professionnalisme de Jenny pour faire que la création d'entreprise à Maurice soit facilitée? Déjà, la première étape, c'est de contacter Héritage. Il n'y a pas photo. On va y aller, on va aller dire dans le mille, en fait. Voilà, on va aller ça. Au but, je vais dire, je cherchais. Droit dans le but. Ouais, voilà, c'est ça, on va droit dans le but. Déjà, la première étape, bien sûr, c'est de contacter Héritage. Pourquoi? Parce qu'on est entouré des meilleurs. Voilà. Et en l'occurrence, Jenny, qui est experte depuis plus de 20 ans. Donc, elle accompagne les entrepreneurs déjà sur place et les entrepreneurs à s'expatrier aussi. On a aussi, et c'est important aussi, on a été minutieux sur la qualité de suivi. Donc, il y a des packages qui sont créés vraiment selon le profil de l'entrepreneur. Donc, il y a l'audit avant pour vraiment détecter chaque besoin précisément. Wow. Donc, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Yes. Et par la suite, on introduit notre expert, Jenny, qui, elle, va vraiment, en termes juridiques, droit, sécuriser sécuriser l'entreprise, sécuriser aussi le fait de s'expatrier si la personne veut s'expatrier aussi, mais elle va apporter toutes les palettes, toutes les possibilités pour venir soit créer son entreprise, soit domicilier ou soit venir vivre à Maurice. Ouais, c'est important quand on parle du sur-mesure, on s'adresse à des gens sérieux. C'est-à-dire que c'est pas la peine de nous contacter si vous comprenez pas ce que vous faites. Voilà. Exactement. Non, mais il faut qu'on soit transparent là-dessus. Parce que c'est très clair. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de trop parler pour que le côté premium de ce qu'on propose, se transparaisse à travers le potentiel, à travers l'expertise que nous avons tous d'ailleurs dans Héritage. Donc, effectivement, là, on peut permettre la création d'une société assez rapidement et on peut aussi permettre d'avoir une personne, donc du coup, sur place à Maurice, qui peut servir, donc du coup, de cette personne locale pour pouvoir domicilier la société à Maurice. OK. L'autre étape, donc, je l'ai déjà dit, moi, je suis intéressé pour venir à Maurice et tu me disais, écoute... pour en revenir à l'immobilier, je pense qu'on n'a pas tout dit sur l'immobilier. C'est que j'ai énuméré les régimes, on va dire les catégories de biens qui sont accessibles aux étrangers. Moi, personnellement, en fait, je suis aussi la directrice juridique de Lloyd & Davis, avec lequel le cabinet Héritage a aussi un partenariat. Exactement. Et Lloyd & Davis, en fait, c'est on va dire un consortium français implanté qui a une filiale à Maurice et notamment dans d'autres pays. On est à l'international. Moi, personnellement, en tant qu'avocate, ce que je fais, comme Élodie a expliqué, c'est que j'accompagne le côté juridique, structuration, sécurisé, etc. Mais pour certains clients, comme tu viens de le dire, qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui veulent être accompagnés de gens sérieux qui vont... Parce que très souvent, en fait, quand tu arrives, tu veux pas forcément avoir affaire à plusieurs interlocuteurs. Parce que si tu as quelqu'un pour l'immobilier, tu as quelqu'un pour le juridique, tu as quelqu'un pour la compta, tu veux un interlocuteur qui va gérer et comme ça te fait économiser du temps et tu te disperses pas non plus.
Donc, ce qu'on propose, en fait, avec le cabinet héritage aussi, c'est que sous l'enseigne Lloyd & Davis qui propose de l'immobilier, on accompagne en mandat de recherche exclusif. C'est-à-dire, si quelqu'un souhaite investir dans l'immobilier à Maurice, il a à peu près ses critères et ses besoins, il nous contacte. Et nous, moi, comme je suis sur place et que j'ai accès à tous les programmes, je suis au courant de ce secteur par rapport à Lloyd & Davis, on propose à ses clients les biens qui leur conviennent. Donc, et par la suite, ils ont cet accompagnement où on met nos consultantes à disposition dans la recherche des biens. On fait le côté sécurisé juridiquement. Et donc, c'est un accompagnement, mais là, vraiment à 100% sur mesure. Ouais, c'est clair. En fait, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que nous-mêmes, on est vraiment la cible du produit qu'on a créé, du cabinet héritage. Et finalement, le parcours, il est comblé de bout en bout. C'est-à-dire que depuis la France, on va se poser la question, comment on fait pour l'air Maurice ? Première étape, on a dit, il faut contacter le cabinet héritage. La deuxième question qu'on va se dire, OK, moi, j'ai envie de faire, par exemple, juste un voyage un peu d'exploration. Aujourd'hui, ça, c'est possible d'organiser ça ensemble. Toi, tu es déjà sur place. Et tu vas pouvoir créer ce parcours-là où on peut faire une exploration à la fois de, OK, est-ce que j'entreprends ici ? Si je veux acheter, dans quel quartier je peux acheter et m'installer ? D'un point de vue administratif, comment, donc se projeter, comment ça va se passer pour moi ? Quel type de permis je dois avoir, etc. Ça, c'est possible d'être organisé avec Héritage. Oui. Maintenant, si on décide de faire le voyage pour de vrai, l'avantage, c'est que d'un point de vue administratif, on peut déjà... Côté héritage, donc grâce à tout ton réseau, on peut déjà mettre en place le parcours administratif. C'est-à-dire t'aider à avoir tous les papiers qu'il faut. Donc moi, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Et moi, par exemple, qui suis un très très bon client de ça, en fait, j'ai pas le temps. Oui. Et donc, comme j'ai pas le temps, si tous les permis sont arrangés pour moi et que j'arrive et que ma famille est sécurisée, je sais qu'on est là pour, par exemple, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans se poser la question. C'est la meilleure configuration. Et en plus, si je ne veux pas louer, mais que je veux me déplacer et poser les bagages directement chez moi, l'avantage avec Héritage, c'est que par tout le réseau Lloyd & Davis, on a accès directement aux biens qui sont hors marché. Oui, aussi, donc, off-market. Parce qu'en fait, chez Lloyd & Davis, on fait du résidentiel classique, mais on fait aussi du premium. Yes. Donc, dans le luxe, avec des biens qui sont off-market, comme on dit. Et on propose cela à nos clients. D'ailleurs, une petite anecdote, on est en train de parler de la personne qui veut se faire accompagner. Yes. Et là, j'ai un client qui m'a contacté via LinkedIn. Il me dit Jenny, j'aimerais bien avoir recours à vos services. Il m'expose son projet, etc. Donc on a tout fait à distance. Donc il a sélectionné, on lui a proposé des biens, il a sélectionné. Il me dit j'arrive, il est arrivé au mois de février. D'ailleurs j'avais l'intention de faire un petit voyage en Inde avec des copines que j'ai annulé parce que j'avais vraiment à cœur en fait d'accompagner ce client. Oui. C'est quelqu'un de bien et donc j'avais vraiment à cœur de l'accompagner. Donc il est arrivé, je l'ai rencontré pour la première fois, mais en amont. On avait beaucoup discuté, on avait beaucoup partagé. D'ailleurs, un autre point important, c'est que la mise en relation avec les experts français aussi. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les avocats fiscalistes. Donc, si une personne ici qui a sa boîte, qui veut venir, moi, en tant qu'avocate et avec le notaire avec lequel je travaille aussi, c'est qu'on fait des visios avec le fiscaliste français ou le notaire français pour vraiment sécuriser le montage. Okay. Et donc, on a fait tout ça en amont. Il est arrivé avec sa famille à l'hôtel. Donc, j'ai été le rencontrer et tout. On a fait les visites du bien. Non, on a fait la visite parce qu'il a flashé sur un bien. On a fait la visite et c'était bon. Ah ouais. Donc, il a fait l'offre. Et là, il est reparti. Ouais. Et là, on est en train de finaliser ça. Excellent. Excellent. Et ça me fait penser à quelque chose. On a beaucoup parlé de français, mais en fait, ça laisse penser que Maurice c'est juste une destination pour les Français. Or, ce profil-là, je sais qu'on a, donc en tout cas, Lloyd & Davis a même des clients
qui sont des décideurs africains ou des hommes d'affaires assez fortunés en Afrique. Et donc aujourd'hui donc ces profils plutôt entrepreneurs africains ou en tout cas décideurs africains, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment à Maurice? Parce que j'aimerais aussi qu'on parle de ça. On parle souvent de français parce que on va dire la majorité des expats qui viennent en ce moment, d'après les statistiques, sont français. À un moment donné, on a eu beaucoup de Sud-Africains. D'accord. Voilà. Et maintenant, en fait, on commence à avoir des Africains qui arrivent à Maurice. Je pense que c'est surtout par rapport aux investissements. D'accord. Parce que Maurice, quand même, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on a signé beaucoup de conventions, de traités bilatéraux avec les pays africains. D'accord. Et aussi des accords de protection d'investissement, par exemple avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Sénégal, le Zimbabwe. Donc, il y a cette relation, en fait, entre le gouvernement mauricien et les pays africains, ce qui vient sécuriser les investissements. Et on a aussi à disposition des véhicules spécifiques comme la GBC, la Global Business Company. On a la Global Headquarters Administration, qui est aussi un véhicule qui protège les investissements et qui facilite les investissements entre l'Afrique et Maurice. Donc, je pense que c'est surtout pour ça. Ils sont rassurés, en fait. Ouais. Et je sais que j'ai une personne dans mon réseau qui... il a une société qui opère dans l'énergie, pour être complètement transparent sur le pétrole, en Afrique. Et la société est basée à Maurice. Et donc, l'avantage de Maurice, justement, on peut avoir une société qui est donc, entre guillemets, qui est reconnue, en tout cas, qui permet d'exercer en Afrique, Oui. dans une île où on peut avoir un contexte, on va dire, entre guillemets, comme si c'était un contexte européen. C'est-à-dire que il y a un cadre juridique qui est ultra clair, ultra bien défini. On a son patrimoine qui est protégé, même s'il est détenu dans une société. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver dans le cas où on peut subir une prédation des locaux, etc. On a vraiment sa société qui est sécurisée à Maurice, même si on exerce au Congo, en RDC, au Cameroun, je sais pas, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça, je pense que c'est un avantage qui peut être intéressant. Ça peut être intéressant si vous êtes dirigeant africain, si vous êtes patron d'une grosse entreprise qui fait plusieurs millions d'euros, pas de francs CFA, mais d'euros en Afrique, de nous contacter avec le cabinet Héritage, parce que je pense que on peut effectivement... il y a beaucoup de multinationales en fait qui viennent s'implanter à Maurice à travers les Global Business Companies, parce que la société elle est implantée à Maurice, mais les activités elles sont pas à Maurice. Yes. Donc, mais en plus tu as aussi des avantages fiscaux au niveau de la taxation. Des fois, tu as des exonérations importantes d'imposition. Donc, tout cela, ça attire les investisseurs. Et effectivement, ça peut être très, très intéressant. Oui. Dans notre parcours d'entrepreneur, une fois qu'on a trouvé notre coup de cœur, on fait quoi ensuite? Puisque on est venu, on s'installe, on a acheté la maison, etc. Qu'est-ce que Héritage peut faire d'autre? Je réfléchis là. Une fois... Il reste à résoudre le problème de la fiscalité. Imagine, Élodie, on a acheté... Tu es déjà là-bas. Vas-y, dis-moi. On a acheté la maison. T'es chez toi, je suis chez moi, on est voisins. Ouais. J'ai ma famille, t'as la tienne. Mais il faut quand même qu'on se débarrasse un peu de cette fiscalité lourde, non? Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on propose à nos clients avec Héritage? Bon, on les aide, on les accompagne. Yes. On les accompagne, non? C'est ça? C'est ça. Ouais. Et on envoie tout à Élodie et son réseau. Elle s'en occupe. On lui donne le travail. On est dans une boîte où nous, on s'occupe de rien. Élodie, tu s'occupes de tout. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, mais il faut. Ouais, non, mais je plaisante. Au-delà de la fiscalité, enfin là, on en parle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cabinet Héritage aussi a pour objectif de créer vraiment un réseau fort. Oui. De réunir des entrepreneurs de vision. Et là, tout à l'heure, tu parlais d'investisseurs, milliardaires, il y a aussi des Européens. Oui. Et moi, je mets toujours le carrefour, en fait. L'île Maurice, c'est le hub stratégique de l'entrepreneuriat. Yes. Ça nous ouvre des opportunités, que ce soit en Asie, en Inde, en Afrique. Et ça, on le rappelle. Ouais. On le rappelle pas souvent, en fait. Yes. Moi, en tant que Mauricienne...
En fait, c'est un petit caillou. Oui, voilà, c'est un petit caillou, mais qui est tellement puissant. C'est un petit caillou au milieu de l'océan Indien. C'est vrai, et on n'en parle pas souvent. Moi, j'en suis fière parce que quand je parle de Maurice, en fait, je me dis, nous sommes un pays indépendant, on a été colonisé, mais la petite île, en fait, ça fait le 12 mars, c'était l'indépendance, on a été indépendant en 1968, une république en 92. Je ne me trompe pas, mais 68, donc 68, on est en 2025, mais quand on voit tout le progrès que l'île a fait, c'est vraiment un hub. On a des investisseurs qui arrivent, mais des gens fortunés, mais pas que. On propose une qualité de vie extraordinaire, une sécurité, une stabilité. Donc, même moi, des fois, j'en suis fière quand j'en parle en fait à mes clients, parce que je me dis une petite île comme ça, on a fait, mais c'est vrai. Je reviendrai sur ce que Héritage fait une fois qu'on a acheté la maison, mais vous vendez très bien Maurice. Et en fait, je sais pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains. Dans l'ADN. Il y a beaucoup d'Africains qui ne savent pas, c'est-à-dire quand ils entendent Maurice, ils imaginent que c'est quelque chose qui est perché, je sais pas où, mais ils ne savent pas que c'est, en fait, c'est chez eux. C'est-à-dire que mais Maurice fait partie de l'Afrique. Ça fait partie de l'Afrique, et quand on met un pied à l'île Maurice, en fait, il y a une connexion directe qui se fait. Je peux imaginer. Non, mais vraiment, il y a vraiment une connexion directe d'opportunités. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique aussi, hein, et puis comme vous le savez tous les deux, toi, tu as des contacts, etc., toi aussi. Et je trouve que l'île Maurice n'est pas assez mise en avant. Et encore, je remets encore et je rappuie encore une couche. L'île Maurice n'est pas assez mise en avant dans tout ce qui est entrepreneuriat. Alors, on voit beaucoup d'investissements, mais on oublie la force, en fait, des opportunités que Maurice offre. Ouais, c'est ça. C'est juste et c'est pas mis en avant même comme destination de Back to Africa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, OK, moi, j'ai pris plein d'expériences en Occident. Je veux aller en Afrique, au soleil, et peut-être dans un pays un peu plus convivial. Mais beaucoup ne pensent pas à Maurice. C'est-à-dire qu'ils pensent à la Côte d'Ivoire, ils pensent à plein de choses, alors qu'il y a une île paradisiaque. Mais c'est pas grave, on aura nos plages. Et non, c'est très intéressant. Mais moi, je veux qu'on parle de quelque chose qui est très, très important pour moi en tant qu'entrepreneur, que le cabinet Héritage offre à travers le club Lloyd & Davis, dont tu n'as pas encore parlé. Moi, en tant qu'entrepreneur, si je passe un mois entier sans avoir networké, sans avoir connecté avec d'autres entrepreneurs, mais c'est comme si tu m'as coupé d'une source de vie. Oui. C'est-à-dire que tu vois, il y a que deux choses qui me font ça, c'est quand tu me coupes de ma femme. je plaisante. Dédicace. Mais tu vois, c'est vital. Oui, c'est vital. C'est vital de connecter avec d'autres entrepreneurs, etc. Et le cabinet Héritage propose quelque chose une fois que tu as ta maison. On te propose aussi la capacité avec le club Lloyd & Davis de connecter avec des gens. Parle-nous un peu de connexion. En plus, il faut qu'on crée le plus gros événement d'entrepreneurs à Maurice. On l'a pas encore fait, on va pas en parler comme si ça existait. Mais projetons-nous, rêvons. À quoi ça ressemblerait qu'est-ce que tu me proposerais en tant qu'entrepreneur en termes d'expérience sur place? Sur place, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Héritage réunit les meilleurs profils de l'île. Là, déjà, en termes d'expérience, on ne peut pas rêver mieux dans un cadre idyllique. Yes. Mais au-delà du cadre, je crois que, comme tu disais tout à l'heure, les connexions sont importantes pour pouvoir nourrir en fait ce feu qu'il y a en nous. Héritage, non seulement on propose un réseau, on propose un cadre, on propose des expertises puissantes à travers le monde. C'est-à-dire que, Jenny, une fois, on avait une conversation justement, tu me disais que l'île Maurice, quand même, a un réseau très puissant aussi de milliardaires, de millionnaires. Il y a beaucoup d'infopreneurs, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour bâtir aussi. Oui. Et c'est important d'avoir cet échange de connaissances pour pouvoir se projeter encore. Donc, Héritage offre un cadre où on va accompagner, je ne vais pas dire du fun, mais on se comprend quand on dit du fun, c'est-à-dire qu'il faut aussi un lifestyle puissant. Il y a aussi la conciergerie de luxe qui apporte... Je sais que Frédéric aime ce volet-là, donc il ferme les yeux. Tu touches les points sensibles. Là. Oui, voilà, c'est ça.
La conciergerie de luxe aussi, à laquelle on va donner accès quand même. On parlait de jet privé, de yacht, de maisons de luxe, de voitures de luxe. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir, Élodie, c'est que, comme tu disais, Frédéric, c'est que avec Lloyd & Davis, on a aussi ce département, on va dire, où on propose ces services c'est de l'ordre qu'Élodie vient de mentionner. Donc, ce qui est important, c'est que Maurice, on est une petite île quand même. Donc, des fois, les gens, quand ils viennent, ils s'installent et tout, à un moment donné, ils veulent quand même aller faire des expériences. À Maurice, nous avons le golf. On a beaucoup de golfeurs. C'est une destination golfique. Donc, les gens viennent faire du golf. Ils font des connects. Tu joues au golf, hein? Oui. Donc, c'est dans mes objectifs. Donc, c'est une destination golfique. Oui. Mais à un moment donné, ce que je me rends compte, moi, avec mes clients, c'est qu'ils veulent quand même aller faire sortir de Maurice, aller faire un petit tour et revenir et être tranquille. Donc, et chez Lloyd & Davis, on permet aussi ça parce que, par exemple, tu peux louer une villa n'importe où dans le monde, aller passer une semaine ou deux, revenir après à Maurice chez toi. Yes. Tu as des petits voyages en yacht, tu peux faire avec des amis, une rencontre de copains que tu n'as pas vus qui sont en Europe, donc vous organisez cela. Donc, nous avons aussi ce service, en fait, chez Lloyd, que les gens peuvent avoir accès. C'est ça. Yes. Donc c'est juste là, c'est vraiment important de montrer un peu l'architecture parce que je pense que y a des gens ils entendent Lloyd & Davis, héritage, etc. Il faut comprendre que on a maturé, on a créé un système où on a une porte d'entrée, c'est le cabinet héritage, et nous on est partenaire de tout ce chapelet de services adaptés au profil que moi je suis en tant qu'entrepreneur et au profil de plus riches que moi, mais des gens que je côtoie et donc je comprends bien les besoins. Et justement, l'avantage pour des profils comme nous qui n'avons pas le temps, c'est que le cabinet héritage s'occupe vraiment de tout. C'est-à-dire que il n'y a pas la difficulté de devoir se poser les questions de qui va m'aider sur tel sujet. Tu as un seul intermédiaire et finalement, on déploie tous les services en fonction de ton parcours de développement, en fonction de ton besoin du moment, en fonction de ce que tu recherches même extra-professionnel. C'est-à-dire que on n'a pas parlé de jet privé, mais ça concerne pas tout le monde. Mais il y a des gens qui peuvent avoir besoin de louer un jet, de louer un yacht, etc. C'est là où c'est hyper puissant, en fait, le cabinet héritage. Moi, je pense que c'est exactement, on a créé ensemble exactement le type de cabinet dont moi, j'ai toujours rêvé. Et c'est exactement ça. Et l'avantage, c'est que moi, je vois très bien que c'est le cabinet dont j'ai rêvé. Pourquoi ? Parce que c'est un cabinet qui va m'accompagner dans ma progression en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière transparente, je ne peux pas prendre tous les jours des jets privés. Mais je me dis, pour la première fois, j'ai un interlocuteur, on a créé un interlocuteur qui va m'accompagner pendant que je progresse. Fiscalement, dans mes investissements, dans mes kiffs, avec la famille, mais si je vais faire des voyages, je vais faire des trucs, pas qu'à Maurice, dans le monde entier. Exactement. Avec des maisons à louer partout, même en France. Tu veux une maison, je veux une maison de luxe. Et à Courchevel, tu vas aller faire du ski, tu vas aller en Espagne, tu vas aller à Monaco, il y a des villas. Il y a des villas partout. Et tout ça avec un seul interlocuteur, héritage. Tu veux prendre un jet privé, tu vas aller où ? À San Francisco ? Pas de problème. T'as les moyens ? Ok. C'est excellent. Frédéric, il voit déjà loin, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler aux personnes justement qui se posent des questions, parce que des fois on a des doutes, on a une insécurité, on se dit mais voilà, comment ça va fonctionner, etc. C'est pour ça que Héritage a voulu aussi s'entourer des meilleurs. Yes. Et ça, c'est important. En termes de partenaires, qui nous ont fait confiance aussi. C'est important de se le dire. Il y a une confiance qui s'est construite en termes de valeur, en termes d'opportunités, en termes aussi de propositions de services, où les gens se disent, OK, on va venir vers Héritage, mais derrière Héritage, il y a aussi des partenaires qui nous ont fait confiance, comme Lloyd & Davis. Il y a également
ton positionnement en tant qu'avocate, qui est très importante. Et c'est des pôles, c'est des connexions très importantes à avoir, parce que parfois on veut faire tout seul, on va à Maurice et on se perd. Oui, on se casse les dents, tout simplement. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Et dans les discours qu'on fait, c'est que si vous arrivez, il faut vraiment être accompagné. Au mieux, tu vas te casser les dents, je te le dis, et au pire, tu vas te faire escroquer. C'est ça. Tu vas revenir... Je te le dis aussi. Tu vas te faire escroquer, tu vas revenir en France, voilà, une main devant, une main derrière. Et là, tu vas chercher le cabinet héritage. Mais bon... Le temps est précieux. Le temps est précieux. On a envie de produire un déclic vraiment auprès des entrepreneurs, mais on parle à ceux qui sont visionnaires. Ça parle pas à tout le monde, en fait, ce type de cabinet. Et j'aime cette phrase. Ça ne parle pas à tout le monde. C'est-à-dire que, les amis, soyons bons amis. Voilà, vous avez passé un petit moment, vous en avez appris sur Maurice, etc. Ne nous écrivez pas si vous connaissez, vous comprenez rien de ce qu'on dit, vous n'êtes pas la cible. Travaillez encore. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui vont vous motiver sur l'entrepreneuriat, qui vont vous aider à vous développer. Et une fois que ce sera le bon moment, vous pouvez contacter Héritage. Pour les autres, qui sont déjà au bon stade, qui ont déjà les reins solides, qui savent qu'ils veulent aller à Maurice, qui veulent investir, qui sont sérieux, qui veulent se faire accompagner par des gens sérieux, qui ont de la vision, qui veulent se développer, tout en étant accompagnés à chaque étape de la vie professionnelle et personnelle, et qui sont prêts à investir, à mettre les moyens pour gagner du temps et ne pas se laisser balader par des rigolos, là, oui, vous pouvez venir voir Héritage. Je peux vous assurer que le service est premium et ça, voilà, le niveau est très élevé. Vous avez entendu Jenny, on ne parle pas de, voilà, c'est pas c'est pas mon parent qui est là-bas à Maurice qui va faire des trucs. Non, on ne parle pas de ça. On parle des personnes qui sont introduites dans les milieux fermés. Parce que c'est ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Maurice, c'est très avancé, mais ça reste aussi un peu l'Afrique. Tu ne connais personne, en fait, il n'y a rien qui va se passer pour toi. On va te le dire, tout simplement. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on est introduit partout, avec tout le réseau des... Nous avons un réseau quand même. Non, il faut le dire. Que ce soit même une ouverture de compte bancaire. Même d'ailleurs, pour préciser, Maurice, notre système bancaire est très, très évolué, très bien vu. Il n'y a aucun souci. Et chez Héritage, on accompagne aussi pour les ouvertures de compte. Vous voulez faire un emprunt pour une acquisition, les banques mauriciennes offrent aussi cette possibilité. Donc, c'est très vaste. C'est très intéressant. Parce qu'on n'y pense pas. Parce que quand on parle d'acheter de l'immobilier, beaucoup pensent qu'il faut tout mettre en cash de sa propre poche. Non. Là, aujourd'hui, vous vous adressez à un cabinet qui est capable de vous introduire à des bonnes banques qui vont vous prêter pour acheter de l'immobilier à Maurice. Moi-même, je suis clairement la cible. Ne pensez pas que j'ai les moyens d'aller mettre 3 millions, 4 millions dans une villa bord de mer maintenant. Mais par contre, si j'ai un projet qui correspond à mon niveau de revenu, je peux me faire accompagner par une banque si je vais aller prendre un bien qui coûte, je sais pas moi, 700 000, 1 million d'euros, 1 million 500. Voilà. C'est important de savoir ça. Si vous êtes dans ma configuration et que emprunter 1 million d'euros, ça vous fait pas peur, ça signifie que vous avez les moyens. On peut organiser ça avec les banques mauriciennes. Oui, totalement. J'ai une question qui me vient en tête, Jenny, par rapport justement à l'île Maurice. On sait aussi que l'île Maurice est entourée d'îles comme Rodrigue, comme les Seychelles. Et je trouve que c'est important de pouvoir aussi mettre un regard dessus, les opportunités que ça offre aussi. Je sais qu'en ce moment, Rodrigue aussi est en train d'évoluer en termes d'entrepreneuriat. Il y a des terrains aussi vagues pour pouvoir les acheter. Il faudrait qu'on en parle. Je pense que c'est important. Rodrigue appartient à l'île Maurice. C'est une île très sympa. Moi, j'y vais, ces dernières années, pas trop, mais j'y étais assez souvent. Et en fait, quand tu es à Rodrigue, tu perds la notion du temps. Tu n'as même pas besoin de montre. Pour le moment, je pense qu'il y a tout à faire à Rodrigue. Et les terrains dont tu parles, Élodie, petite précision, la plupart des terrains sont à bail. D'accord. C'est bien de le savoir. Voilà, à bail, donc beaucoup de terrains vagues, mais pour le moment, ça reste quand même un terrain à explorer. Par contre, tu as les Seychelles à côté, tu as l'île de la Réunion, qui est un département français. Et juste pour faire le lien, comment les gens, en fait, les investisseurs ou les personnes qui viennent s'installer à Maurice, ils sont rassurés, les Français, de savoir qu'à côté, à une demi-heure de Maurice,
il y a l'île de la Réunion, qu'on appelle l'île Sœur. Yes. Et l'île de la Réunion, ils sont rassurés par rapport en fait à la sécurité sociale et surtout au niveau santé. Maurice, on a un système de santé quand même très très bien, avec des hôpitaux publics et des cliniques privées et un niveau quand même, je dirais, d'excellence. Par exemple, si tu n'as pas de cheveux, on fait greffe de cheveux. C'est bien de savoir. Oui, on a la meilleure clinique. Ça va, on n'est pas trop encore. Meilleure clinique de greffe de cheveux de C'est l'océan vrai Indien. Voilà, de l'océan Indien. C'est intéressant. Enfin, une petite On n'est pas encore concerné, mais ça peut être bon à savoir. Tout ça pour dire qu'au niveau santé, on est quand même très bien. D'ailleurs, les gens qui viennent, ils n'ont pas de soucis. Mais je pense que psychologiquement, c'est rassurant pour d'avoir les la expats, France à côté. D'avoir la France à côté. À 30 minutes. Donc, ils font quand même des fois des allers-retours avec la Réunion, une demi-heure ils y sont. Et ils peuvent s'acheter les médicaments qu'ils ne trouvent pas à Maurice ou même se faire soigner, faire des opérations, etc. Donc, ça, c'est good. Il y a ce côté de santé. Et autre chose, peut-être l'installation avec les familles à Maurice, les enfants. Oui. L'éducation. Comment ça se passe, les enfants. écoles? Donc, l'installation se fait en famille et nous avons les écoles francophones, des écoles anglophones. Avec le programme français et voilà. tout ça. Nous avons des affiliations avec des universités. Par exemple, moi, j'ai fait mon master en International Business Law avec Paris Assas. J'ai fait mon MBA avec la Sorbonne sur 1 an et demi à peu près, mais on a eu les plus grands professeurs qui sont venus, mais en présentiel. Ils arrivaient tous les mois, ils venaient tous les mois nous donner les cours et tout. Et on a un diplôme après qu'on vient prendre ici à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Donc, excellent, juste pour te dire comment est-ce qu'on peut être à Maurice et avoir accès à tout ça. Tu as les universités anglaises comme Middlesex. C'est très bien. L'éducation aussi. Yes. Et au quotidien, tu parles quelle langue? Tu parles français ou anglais? Français et créole. Yes. Donc, mais le français est beaucoup utilisé. On va dire que l'anglais, c'est vraiment au niveau administratif. D'accord. Mais nous sommes bilingues. Ouais, d'accord. Mais les gens, en général, apprennent l'anglais et le français? À l'école publique et au privé aussi. Ouais, d'accord. OK. Donc, ça signifie que les enfants seront bilingues, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Ah, tu vois, tu vas dans une destination, t'as un peu, t'as un tout en un, quoi. T'as tout en un. Et moi, le souvenir que j'ai aussi quand on parle de cadre de vie, c'est quand j'étais à Maurice en juillet, là, que je voyais les entrepreneurs face au sunset, posés à la plage, en train de travailler. Je me dis, mais comment tu ne peux pas être créative quand t'es dans un cadre comme ça? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, tu peux juste... Il y a beaucoup de digital nomades, en fait. Oui, ils choisissent clairement. Maurice comme destination parce qu'ils peuvent travailler à distance et profiter du cadre de vie. Yes. Et toi, c'est quoi tes loisirs en général sur l'île? Qu'est-ce que tu as? Bon, on peut avoir de tout, mais toi, tu fais quoi en général pour changer d'air? Non, mais c'est très important parce que... Je dirais que je travaille beaucoup. Ouais, mais à part le travail. Quand on est à Maurice, hier, j'ai fait une visio, en fait, avec mon ami, et qui était à la plage. Et je voyais derrière, qui était à l'hôtel, et je voyais derrière la plage. Et je lui disais, mais c'est incroyable parce que quand tu es sur place, tu réalises pas, en fait, ce que tu as devant toi. Et moi, j'étais à Nice. Et il faisait pas très beau. Je voyais la plage et je lui dis waouh, mais c'est ça l'île Maurice. En fait, c'était ton quotidien, mais tu t'en rends plus compte. C'est mon quotidien, mais je me rends pas compte. Et pour en revenir à ta question, j'essaye d'aller faire des balades sur la plage. J'ai pas trop le temps, mais j'essaye un petit peu. Je fais un peu de sport, un peu de pilates. Elle a ressenti en fait ce qu'on ressent nous quand on est en réunion avec elle. Exactement. On se retourne, il y a le mur, mais elle. Oui, je l'ai ressenti. Oui, voilà. Comme à chaque fois, elle est là. Non, mais attendez, je me connecte. Et derrière, elle a le cadre et nous, on est là. Ok, ouais, bon. C'est exactement ça. Ouais, c'est clair. C'est un vrai paradis. Mais ça change tout. Hein. Et je pense qu'avec la pression qu'on a dans l'entrepreneuriat, parce qu'on travaille tout le temps, tu viens de le dire, c'est important aussi d'être dans un cadre qui nous fait du bien, un cadre où on respire, un cadre où on se sent en sécurité, où on est serein. Ça joue beaucoup, hein.
Même si on n'a pas énormément. conscience, en fait, que c'est là, mais c'est l'environnement. Oui, C'est- l'environnement t'impacte. Forcément, Ouais. on est en contact avec tout ça. Non, bah, écoute, c'est good. Bah, écoute, moi, je pense que c'est le bon plan. Hein. T'en penses quoi, Maurice? C'est le plan. C'est le plan. Ouais, c'est le C'est plan. ça, Et plan. encore une fois, c'est le trésor en fait de Ouais. l'océan Indien. Ouais. Je vais. Tu sais, peut-être qu'un jour, on aura vraiment des plages privées. Non, on les aura. On va. Ah, Maurice protège quand même. Ouais. ses Oui, mais... plages. Mais ça Même n'empêche petit que bout. tu puisses, ça n'empêche que tu puisses acheter un bien pied dans l'eau. Ouais. Ça, c'est Oui. possible. Bah, voilà. Donc- En fait, on n'a pas dit comment. On a juste dit qu'on aura des plages privées. Voilà. Mais peut-être que ce sera des maisons pieds dans l'eau. Pied dans l'eau. Ouais. Tu vois, t'es avec... Dans des programmes, je précise. Oui, mais même si c'est des programmes, si tu sors de chez toi, sur ta terrasse, t'as l'océan en face de Par chez contre, toi. Élodie, Oui, voilà. elle peut se permettre de rêver. Parce Oui. qu'elle est mauricienne quand même. Élodie. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je remets une couche encore. L'île Maurice. Tu sais Non. ce qu'on va faire? On va faire la promotion de Maurice et peut-être que soit un coup comme ça, soit mal entendu, les gens vont se dire, mais ce gars, il fait la promotion de Maurice avec des Mauriciennes. On Il devrait mérite. lui donner la Légion d'honneur d'abord Il mérite. et la nationalité. Je vais défendre pour. Je me mettrai au devant, Frédéric. Excellent. Pour l'île Maurice, ouais. Yes. Bon, bah, en tout cas, c'est la vraie ambiance hein, quand on travaille ensemble. Jusqu'à présent, on était très sérieux, mais là, allez, Oui. petite détente un À peu. un moment donné. Allez, nous saoulez pas, hein, les gars. Non, mais en plus, l'île Maurice, c'est un pays qui est très chaleureux. Je remets encore une couche. Ouais. Une terre d'accueil qui est magnifique. Oui. Exceptionnelle, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est clair. Non, clair. c'est vrai. Ouais. En termes de qualité, d'excellence, non, il y a vraiment de tout. Faut aller voir. Enfin, je veux Yes. dire, Il y a de tout, ouais. Il y a de tout, ouais. Et pour pas faire trop peur aux personnes qui se disent, je sais, je suis au début, parce qu'il y a des personnes qui sont au début, mais qui savent très bien ce qu'ils veulent en Ce qu'elles fait. veulent. Oui, c'est Ouais. ça le plus important. C'est ça le plus important. Ouais. C'est-à-dire que même si c'est au début, tout à l'heure, elle disait au niveau de même l'immobilier, il y a du luxe, mais il y a Oui, aussi de tout, il y a de tout. Il y a de Donc, tout. Ouais, c'est important. Moi, le plus important, c'est que qu'on n'ait pas des touristes, mais qu'on ait vraiment des gens qui ils savent ce qu'ils veulent. Même en voyage d'exploration, il faut que tu sois sérieux. C'est-à-dire que tu ne viens pas nous dire tu t'intéresses à Maurice, je vais faire un voyage d'exploration, et puis pendant 3 ans, vous faites oui, mais je sais plus, machin. Un voyage d'exploration, c'est comme des vacances en famille, quoi. c'est ça. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ça ne demande pas d'être multimillionnaire. Mais si tu veux faire ton voyage d'exploration, planifier une date, etc., c'est organisé comme des vacances, mais il faut que tu saches que tu auras un genre de Une feuille de parcours, route, oui, ouais. une feuille de route avec... tu vas comprendre où tu peux t'installer, où tu peux mettre tes bureaux, comment la banque dans laquelle tu peux t'ouvrir ton compte, c'est quoi les bons quartiers, etc., par rapport à tes moyens, où est-ce que tu peux acheter ou louer. Et ça, c'est organisé intelligemment pour que, en sortir de là, tu aies les idées claires pour savoir si tu y vas ou pas. Voilà. Et il faut aussi parler des retraités. Ah oui, On a aussi. beaucoup de retraités Exactement. aussi qui C'est vrai. choisissent Maurice comme, C'est vrai. C'est vrai. comme destination. C'est vrai. On Donc, oublie ils ont- souvent, mais voilà, il faut ils ont pas bien oublier les travaillé retraités. et ils veulent venir se reposer au soleil et ils s'installent à Maurice, les retraités. Yes. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir eu cet échange avec toutes deux. Oui. S'il y avait une dernière chose à dire, je sais qu'on a dit plein de choses, je pense qu'on a fait le tour, mais si vous vouliez dire une dernière chose, donc je vais commencer par Jenny, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aimerais dire, en sachant que c'est pas la dernière fois qu'on parle ensemble, on fera plein de lives pour le cabinet Héritage sur la chaîne, le nouveau média Héritage. Et qu'est-ce que tu veux dire là? Peut-être donner rendez-vous sur les prochaines étapes à toutes les personnes qui nous regardent. Comme tu as dit, on va être très présent sur les réseaux. Mais un point essentiel qu'il faut retenir de tout ça, je pense, du podcast d'aujourd'hui, Oui. c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes. Yes. Et entre autres, aujourd'hui, le cabinet Héritage, parce que nous avons quand même tous les prestataires et les experts, en fait, pour vous accompagner dans votre expatriation. Élodie. Encore une fois, pour rebondir à ce que Jenny vient de dire, et aussi sur le non-héritage, c'est sécuriser, transmettre
Je cherche mes son mots. Patrimoine. Son patrimoine, voilà. Transmettre son patrimoine. Et surtout, quand on entend héritage, c'est ce quelque part qu'on bâtit. Et le temps aussi est précieux. C'est ça. C'est important de se dire qu'à partir du moment qu'on a une passion, qu'on a une mission, qu'on a une vision, qu'on a une famille, à en devenir ou pas, c'est de pouvoir se dire que le temps qui nous reste là, c'est pas pour mettre... mais c'est important d'être conscient du temps. Et le temps est important. D'avoir un déclic, de passer à l'action. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, le fait d'être accompagné par héritage vous fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et effectivement, ça permet de conserver son patrimoine, de le sécuriser au-delà de sa propre durée de vie, quoi. C'est-à-dire exactement, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un acte de quelqu'un qui est de sagesse et de prise de conscience. Et c'est nouveau, hein, mais tu sais, très rapidement, c'est pas courant, surtout pour des personnes comme moi qui sont nées en Afrique, de voir cette logique de se dire il faut que ce que je crée pendant ma vie me survive. Exactement. Tu vois. Et ça, quand on a décidé de créer ça, et on était même d'accord sur l'ADN d'héritage, je me suis dit ça vraiment ça me parle. Parce que moi, dans tout ce que je fais, je me dis, j'aide les gens à créer non seulement une fortune, mais une fortune transgénérationnelle. Parce que c'est nouveau dans l'environnement dans lequel je suis né. En Afrique, les gens, ils créent des entreprises qui meurent avec eux. Tu vois? Oui. Et même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font complètement matraquer et on va dire, aspirer de leur sang par l'État. En France, hein. Oui. Une fois que... Non, mais c'est ça. On te suce jusqu'à la moelle épinière et les enfants n'héritent pas de grand-chose. Exactement. La fiscalité, elle se durcit de plus en plus. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un très bon point d'atterrissage. Et moi, si je veux dire quelque chose en point d'atterrissage, c'est déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Vraiment, j'espère qu'on a partagé énormément de valeurs et que ça vous a plu ce qu'on a partagé. Tout ce qu'on dit maintenant, même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, croyez-moi, il vient très très rapidement le temps où ça va vous concerner, surtout si vous suivez cette chaîne. Parce que ici, on vous aide à grandir. Maintenant, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, dites-vous bien que c'est pas la dernière fois qu'on se réunit ensemble pour parler de ça. On va faire des lives, on aura l'occasion de parler directement au téléphone parce que aujourd'hui, l'avantage c'est que si vous contactez Héritage, vous allez certainement tomber sur Elodie ou sur une autre charmante personne qui va vous accompagner, dans votre parcours. N'hésitez pas donc du coup à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Laissez un commentaire des familles. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que Maurice, ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous saviez d'ailleurs que Maurice était en Afrique? Ça, c'est important. C'est la question, ouais. Vous retrouverez la vidéo sur le nouveau média Héritage. Donc ici, vous allez voir en dessous de la description un partenariat. C'est un système qu'a mis en place YouTube qui permet d'avoir la vidéo sur les deux chaînes. Allez directement suivre Héritage comme ça. Vous retrouverez la suite du programme directement sur la chaîne YouTube Héritage et sur tous les réseaux sociaux Héritage. Je mets les contacts LinkedIn de Elodie et Jenny directement dans la description. Je vous laisse regarder la prochaine vidéo qui sera ici. Donc, ça n'aura rien à voir avec Maurice, mais c'est une vidéo qui parle d'un entrepreneur qui a super performé ou juste d'un entrepreneur qui voulait bien faire, mais qui a escroqué tout le monde. Je vous laisse regarder ça là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss. Tchuss.